Notre invité est déjà en place. Bonjour Isabelle David. Bonjour. Vous êtes chez nous pour assurer des formations sur l'hypnose ericksonienne. Oui. Alors en deux mots, c'est quoi? Alors, c'est une façon d'aller à l'intérieur de soi pour se connecter à des forces et à des ressources pour être mieux. Et ça permet de soulager des douleurs? Exactement. On a des très beaux protocoles de gestion de la douleur, oui. Voilà un sujet qui va certainement vous intéresser. Nous attendons vos appels au 02 62 29 24 30. Isabelle David, vous nous dites que on va plonger dans notre inconscient, c'est ça, pour trouver des solutions à nos problèmes. C'est-à-dire, Oui. on fait ça de quelle manière? Alors, habituellement, on fait ça en étant accompagné d'un spécialiste qui a été formé à l'hypnose ou avec des techniques d'auto-hypnose. Mais en fait, c'est très simple parce qu'on fait ça naturellement, plusieurs fois par jour. C'est juste que les gens ne savent pas qu'ils sont en train de le faire. On reste éveillé ou pas? On reste éveillé, donc on garde le contrôle. Ça, c'est des inquiétudes que les gens ont des fois. Est-ce que je vais revenir? Est-ce que je vais... Non, non, on garde le contrôle et on va à l'intérieur de nous et ensuite on demande à notre inconscient de ramener à la surface des solutions qui nous aident. Si je vous dis que c'est une pratique qui est tendance en ce Oui. moment, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait plus de 30 ans que j'enseigne l'hypnose et les 10 dernières années, il y a une explosion. Surtout grâce à l'hypnose médicale, je dois dire. L'hypnose est beaucoup utilisée de plus en plus dans les systèmes hospitaliers et autres et avec de très, très bons résultats. Donc, les gens en parlent beaucoup en ce moment. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est un procédé qui permet d'obtenir, d'aller plus vite vers la guérison? Alors, on peut activer à l'intérieur de nous des ressources d'auto-régénération que beaucoup de personnes souhaitent d'ailleurs, mais ne serait-ce que pour faciliter une intervention chirurgicale. Si la personne est moins stressée, elle est moins angoissée, elle est plus calme, plus détendue pour les injections, les prises de sang, c'est partout en fait, en obstétrique, pour les accouchements. Alors comment vous faites? Vous allez voir la personne, vous dites écoutez-moi, je suis là et tout ça, Ouais, non? C'est comme ça? je pense que Mesmer va être bientôt sur le territoire, j'ai entendu, et ça c'est complètement autre chose, c'est de l'hypnose de spectacle. D'accord. Nous, on est dans une hypnose plus thérapeutique ou d'accompagnement. Hypnose thérapeutique, vos appels au 02 62 29 24 30. Nous avons déjà une question de Nathalie. Je suis enceinte de 7 mois. On m'a dit que l'hypnose pourrait faciliter l'accouchement. C'est vrai ou pas? Absolument. J'ai formé plusieurs sages-femmes et des médecins aussi, mais des sages-femmes en particulier. Alors, ça aide beaucoup pour l'accouchement parce qu'il y a une période où c'est très stressé, mais aussi c'est qu'on prépare la personne à l'avance pour ce moment particulier. Et ça aide aussi les maris, je dois dire. Donc, pas que pour les femmes, mais pour les maris et pour le bébé, parce qu'il arrive au monde dans un état où la femme est encore plus prête à l'accueillir et elle a vécu des choses intéressantes à travers ça. Et à travers l'hypnose, on peut même parler au bébé, en fait. C'est vrai? Oui, c'est parce que quand on est dans le ventre de notre maman, on vit beaucoup de choses et on est en connexion avec elle. Donc, à travers certaines techniques d'hypnose, on peut effectivement parler à son bébé. Ah ben voilà, ça va certainement intéresser notre collègue et consoeur Hermina, qu'on embrasse. Hermina qui nous regarde tous les midis en ce moment. Et Hermina qui est en congé de maternité. Sergio est avec nous de Brapanon, c'est ça? Bonjour. Oui, bonjour. Alors, on a une question pour Isabelle David. Oui, et une question extrêmement très importante. Oui. Et si madame il réussit à me donner la réponse, il mérite vraiment une coupe en or. Alors, oui. Donc, je souffre de bourdonnement et sifflement d'oreille intempestif, invalidant et insupportable, équivalent à 2 réacteurs d'avion en accélération. Je ne sais plus comment faire pour dormir la nuit. Je suis allé 2 fois en métropole, rien à faire. Je fais le transcrânien magnétique à Marseille. Je suis allé à Lyon chez un professeur, rien à faire. Il n'arrive pas ne serait-ce à calmer le bourdonnement et le sifflement. ah, d'accord. Alors, Isabelle David, l'hypnose ericksonienne peut aider ce monsieur? Alors, c'est intéressant parce que des fois, on voit l'hypnose comme le dernière alternative possible à une solution, alors que ça devrait faire partie des premières solutions possibles. Il y a beaucoup de cas aussi avec des acouphènes, entre autres, où on a des techniques d'hypnose qui sont très aidantes et facilitantes. Maintenant, ça peut aider. Est-ce que ça va guérir? Ça, on ne sait jamais. Et ça dépend de la personne. Et il n'y a aucune prétention de guérison de quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais bien sûr, oui, ne serait-ce que pour mieux gérer le stress, la douleur, l'inquiétude, l'anticipation, parce que c'est une maladie invalidante, donc c'est très, très stressant de vivre tout ça. Absolument. Donc, Alors, moi, j'hésiterais pas à aller en hypnose. alors Sergio l'a compris? Hypnose. Oui,
oui, oui, oui. Où est-ce qu'il peut trouver des professionnels? Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est la 6e fois que je viens à La Réunion pour former des gens sur le territoire, parce que moi, ce que j'aime, c'est transmettre pour que les gens puissent ensuite pouvoir trouver des gens. Alors, il y a des intervenants qui sont formés sur le territoire. Vous pouvez les trouver. Demandez toujours quelle école ils ont été. C'est un moyen de savoir si ils ont bien été formés. C'est quand même important. Et aussi leur expertise complémentaire. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des gens qui font de l'hypnose et qui font de la psychothérapie ou infirmiers, voilà. Voilà, Sergio, la réponse à votre question. Donc, en gros, c'est l'hypnose. Voilà, c'est ça, il faut essayer. Essaye, après, rappelle à nous, dis-nous si ça a marché. D'accord, Les pas de bons? problème. Pas de problème. Merci, Sergio. Corinne, Merci. Corinne nous attend au téléphone. Bonjour, Corinne. Oui, bonjour tout le monde sur le plateau. Votre question? Alors, moi j'ai 2 jolies filles, une de 21 et l'autre qui a 13 ans, mais mes 2 gamines sont sujettes aux allergies saisonnières. Et il y en a une qui en fait plus quand elle est sous stress. Donc je me disais, est-ce que l'hypnose pouvait aider mes 2 enfants? Alors, l'hypnose marche très, très bien avec les jeunes, et encore plus parce que c'est plus naturel pour eux d'aller à l'intérieur d'eux. Et il y a des spécialités aussi en hypnose et plusieurs travaillent avec les enfants. Donc, oui, absolument. Maintenant, aider, ensuite, on ne sait pas ce que ça va donner. Il faut commencer pour le savoir. Mais en règle générale, avec les enfants, ça marche assez bien. D'accord. Eh bien, écoutez, je vais tenter. Alors, merci. 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 Isabelle David, lorsque vous nous dites qu'il faut aller à l'intérieur d'une personne, ça se passe comment? Alors, concrètement parlant, la personne est détendue et relaxée et on va parler, on va dire des choses pour qu'elle aille à l'intérieur d'elle dans son inconscient. Donc, c'est du langage hypnotique. Et il y a des signes de transe qu'on repère, comme le mouvement, clignotement des yeux, des fois une décoloration du visage, des fois des petits balancements du corps. Et quand la personne est dans ce contact-là, on va dissocier son conscient et inconscient. C'est des mots techniques, mais pour que la personne ait la possibilité de garder le contrôle, on veut que son conscient soit présent. Ça, c'est vraiment important. Justement, pour les gens qui ont les inquiétudes, je ne reviendrai pas tout d'un coup. Donc, le conscient, il garde la sécurité tout le temps. Et pendant ce temps-là, on va activer l'inconscient pour que lui, il aille chercher comment la personne a déjà fait pour résoudre des solutions, comment elle s'est déjà guérie d'un problème qu'elle a vécu dans le passé, parce qu'on a déjà à l'intérieur de nous des méthodes et des fonctionnements d'auto-guérison. Ensuite, on peut demander à nos cellules de réactiver, de changer. Et si on connaît bien son problème de santé ou notre spécialiste le connaît bien, on peut définitivement faire des inductions spécialisées. Et il y en a eu beaucoup de faits. Il y a énormément d'études sur l'hypnose et la santé, entre autres pour des cas de diabète, pour permettre aux personnes de prendre moins de médication. Bien sûr, toujours avec un suivi médical, ça va de soi. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'hypnose qui permet justement d'aller dans cet intérieur, mais en gardant, et là j'insiste, le contrôle, le conscient est présent, il est là, on en a besoin. On a besoin des deux, en fait, pour mieux communiquer. Ce qui arrive souvent, c'est que les gens restent dans le mental, mais n'arrivent pas à trouver les solutions. Philippe est avec nous de Saint-Denis. Bonjour Philippe, ça vous intéresserait cette pratique? Oui, enfin ça m'intéresse, oui. En fait, j'aurais une question pour madame. La sophrologie et l'hypnose, ce n'est pas la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Si ce n'est pas le cas, quelle est la différence entre les deux? Alors, c'est une très, très bonne question. C'est deux disciplines différentes qui ont deux approches différentes. Dans la sophrologie, on va d'abord dans le corps à travers des techniques de respiration et corporelle. On fait ce qu'on appelle une association. On va à l'intérieur du corps. Alors qu'en hypnose, on fait ce qu'on appelle une dissociation. Donc, c'est un peu inverse comme technique. Maintenant, sachez que j'ai formé beaucoup de sophrologues et c'est très complémentaire. Ça va très bien ensemble. Donc, vous allez sûrement rencontrer des sophrologues qui utilisent les deux approches. Voilà Philippe, la réponse à votre question. C'est super, c'est gentil. Mais est-ce que madame donnera un petit colloque durant son séjour ici à La Réunion? Si c'est le cas, qu'il y aura une date? Vous êtes à La Réunion pour assurer des formations? Oui, exactement. Donc, il y a une antenne ici que vous pourrez contacter pour plus d'informations. Sachez que je donne des conférences. J'en ai donné une tout récemment sur la santé sur La Réunion, mais je reviens l'an prochain. Et puis, effectivement, je donnerai des stages sur l'utilisation de l'hypnose et la santé. Laissez votre numéro de téléphone, Philippe, au standard avec Alexandra et on transmettra vos coordonnées à madame. D'accord? Super. Merci beaucoup. Merci Philippe, bonne journée. Marilyn, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour Marilyn. Bonjour à la dame aussi. Oui, madame vous écoute. Et voilà, je voudrais savoir,
quelque chose parce que mon fils souffre trop. C'est-à-dire qu'il a eu une opération très tôt. Il a eu une vertèbre de cassée. On a fait une opération, mais maintenant, il a de nouveau très, très mal. Oui. D'accord. Alors, Et vous cherchez une technique pour soulager la douleur, hein, c'est Que ça? peut-on faire? Que peut-on faire? D'accord. Ça me rend malheureuse de le voir souffrir autant. Alors, j'entends bien votre douleur à travers ça et la souffrance Ah, émotionnelle aussi, et Moi, qui ça me rend revient. malheureuse. Oui, que je comprends bien, qui revient régulièrement. C'est aussi, l'hypnose, c'est aussi pour les aides, pour les soignants, pour la famille. Voilà. Parce que des fois, nous-mêmes, on est tellement stressés à travers ça. Donc, l'auto-hypnose ou une session en hypnose pour vous, je dirais déjà aussi pour vous. Mais pour lui, sachez qu'il y a des très, très bons protocoles de gestion de la douleur qui aident la personne à contrôler. C'est-à-dire, le but, c'est que la personne apprenne elle-même à le faire et à l'utiliser quand elle en a besoin. Donc, je vous inviterai à rencontrer des personnes sur le territoire qui sont formées en gestion de la douleur, et il y en a qui sont formées. Alors, il y en a partout un peu. Appelez, contactez, puis on Mais mettra laissez en lien. votre numéro de téléphone au standard, Marilyn. Ok, d'accord. Et puis on vous rappellera, Oui. d'accord? Oui, bien sûr. Merci, Merci. Marilyn. Bonne journée à vous. Précisons que parallèlement à cette technique, il Oui. faut continuer à aller voir son médecin. Ah, totalement, oui, oui, ça c'est sûr. Il ne faut pas arrêter la médication ni rien sans l'avis du médecin, ça c'est sûr. Oui. Oui, 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 oui. Jamais on recommanderait à personne de ne pas aller chez son médecin, surtout lorsqu'il s'agit de douleur, parce que la douleur est un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on ne veut surtout pas baisser la douleur sans qu'on sait exactement ce que c'est. Ça serait dramatique. Sabrina, bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre Alors, question. ma question est, est-ce que n'importe qui se forme à la formation d'hypnose ou alors la formation est juste réservée aux personnels de santé? Ça, c'est une super de bonne question, très importante à poser parce qu'il y a des charlatans partout. En fait, en hypnose, il y a toutes sortes de niveaux d'hypnose et il y a de l'hypnose qui est faite pour la population en général, pour soi-même. Et on utilise l'hypnose aussi pour améliorer notre créativité, pour en entreprise, pour trouver des solutions, pour mieux gérer son stress. Donc, si on parle de la santé, parce que c'est notre propos aujourd'hui, dans le domaine de la santé, c'est bien d'aller voir des spécialistes de la santé. C'est comme n'importe quoi. Si on a un problème avec un frigo, on n'ira pas chez le garagiste, même si c'est des spécialistes des deux côtés. Donc, moi, je réfère absolument avec certitude à des gens qui, eux, ont fait une démarche dans le domaine de la santé, donc des infirmiers, ça peut être des ostéopathes, il y a plein de possibilités. Je parlais de sages-femmes tout à l'heure. Donc, la majorité des gens qui utilisent l'hypnose dans la santé ont été formés et ont un métier dans le domaine de la santé. C'est pour ça que c'est important de valider avec eux qu'est-ce qu'ils ont appris comme formation, mais aussi leur expertise professionnelle. Voilà, Sabrina, la réponse à votre question. Au revoir. Une question d'Alexandra. Est-ce que les soins par hypnose sont remboursés? Alors, malheureusement, dans beaucoup d'autres pays, pas toujours. Au Canada, on est très chanceux, je parle de chez nous, hein, mais chez nous, les mutuelles, ce qu'on appelle les assurances, certaines remboursent les soins en hypnose et les traitements en hypnose. On est très chanceux là-dessus parce qu'il y a une plus-value. Les gens sont mieux à long terme, donc ça coûte moins cher en bout de ligne. Mais malheureusement, ici, à moins que les gens, Mais par contre, je dois dire, parce que je me suis informée avant l'émission, il y a quelques mutuelles ici qui remboursent l'hypnose, donc demandez à votre mutuelle. Et si chez nous, ça existe, ben, peut-être qu'on peut lancer le mot quelque part. Si c'est utile chez nous, peut-être que d'autres personnes ou d'autres pays vont le faire aussi. Isabelle David, vous vivez au Canada, ça s'entend d'ailleurs avec votre accent, et vous parcourez le monde pour assurer ces formations. Exactement. Vous étiez récemment en Suisse, c'est ça? Alors oui, exactement. J'étais en Suisse il y a quelques semaines. J'étais en Polynésie il y a quelques semaines aussi. Par le Canada aussi. Je reviens chez moi de temps en temps. Et après la Réunion, ça sera le Portugal. Exactement. Le Portugal et la Nouvelle-Calédonie un peu plus tard. Anésie, bonjour. Votre question pour Madame David. Oui, bonjour Monsieur Dame. Oui. Votre question? Oui, moi la question c'est que ça fait déjà au moins au maximum 1 an je souffre avec l'arthrose, la jambe gauche. Je vais demander est-ce que ça peut exister d'hypnose dessus s'il vous plaît? Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Ayant moi-même de l'arthrose, je sais exactement ce que c'est. Pour la gestion de la douleur, ça fait une énorme différence. Et pour la gestion du stress et des inquiétudes. Ensuite, pour les inflammations, donc évidemment, il faut avoir un nutritionniste aussi
son médecin. Je veux dire, ça prend un système de consultants et d'aide autour. Et l'hypnose seule, c'est pas suffisant. Ça prend vraiment plusieurs personnes autour de soi. Mais oui, absolument. Donc, je peux le dire pour l'avoir vécu. Et aussi, je connais d'autres personnes qui utilisent l'hypnose. Et dans ce cas-ci, je privilégie l'auto-hypnose, apprendre soi-même, faire soi-même une formation de 2 ou 3 jours pour aller chercher les outils, mais pour soi, pas pour les autres, mais pour l'utiliser pour soi-même. On parlait de remboursement. Merci beaucoup, Anésie, pour votre question. On parlait de remboursement pour l'hypnose. Combien ça coûte une séance? Alors, ça varie beaucoup d'un pays à l'autre, mais disons que sur le territoire, c'est autour de 80 € à peu près une session. Oui, c'est ça. Maintenant, la session peut varier entre 1h, 1h30. Ça dépend du praticien et ça dépend de la spécialité. Et ça se passe dans un endroit bien spécifique ou dans un cabinet? Alors oui, c'est souvent dans un cabinet privé. Ceci étant dit, il y a des hypnothérapeutes ou des hypnologues qui se déplacent aussi, comme par exemple, je parlais des sages-femmes tout à l'heure, dans les hôpitaux. On se déplace pour les personnes âgées qui sont aussi en souffrance. Donc oui, absolument, ça peut être dans un cabinet privé ou sur place ou à domicile. Il y a des gens qui font aussi du à domicile. Pierre est avec nous ce midi pour une question pour Isabelle David. Bonjour Pierre. Oui, bonjour à vous de tous sur le plateau de Salonique. Voilà, je voudrais poser une question à Madame David. J'ai contacté une hypnotiseuse il y a quelques années de cela. Je souffre de bipolarité. Bon, ça s'est un peu calmé. Elle m'a dit que dans mon cas, ce n'est pas indiqué. Alors, dans les cas de problématiques reliées à la santé mentale, c'est sûr qu'il faut faire affaire avec des spécialistes. Donc, on parle bien sûr en psychiatrie, psychologue spécialisé aussi. L'hypnose n'est pas toujours adaptée, mais il y a certains cas avec certains psychiatres qui sont habilités à utiliser l'hypnose dans le type de problématique que vous énoncez. Mais tout ce qui est problématique de santé mentale, à moins que la personne elle-même ait de ce métier-là, on ne le traite pas du tout avec l'hypnose. Alors, Madame David, si je peux me permettre, on va dire que ces problèmes sont plus ou moins réglés. Mon gros problème, ma grosse souffrance aujourd'hui, c'est devant le sommeil. Ah oui. Alors, le sommeil, il n'y a pas de souci. Au contraire, le sommeil en hypnose, c'est vraiment très, très aidant. Par contre, si votre médecin ou votre spécialiste dit que l'hypnose n'est pas adaptée, j'irai même pas non plus pour le sommeil parce qu'il y a d'autres techniques, il y a d'autres approches, la cohérence cardiaque, entre autres, ou autres, qui peuvent être très, très utiles aussi pour ça. Merci Pierre pour votre question. On va terminer ici l'émission. Peut-être une dernière question pour arrêter de fumer, c'est possible? Oui, alors il y a beaucoup de gens d'ailleurs sur le territoire qui ont arrêté de fumer grâce à l'hypnose, donc tant mieux pour eux, je suis bien contente. Et même j'ai entendu récemment que même une personne est allée en France, en métropole, pour arrêter de fumer parce qu'elle ne pensait pas qu'il y avait des gens ici qui étaient prêts à le faire. Donc vraiment, il y a des gens sur le territoire, il va en avoir d'autres. Donc allez-y, pour l'arrêt du tabac, ça marche assez bien avec l'hypnose, ouais. Il faut 1, 2, 3 séances? Alors, habituellement, une session pour arrêter et ensuite, on fait un soutien pour le maintien pour s'assurer que la personne continue dans le temps, dans la durée. Donc, on parle de quelques sessions seulement, habituellement. Merci beaucoup, Isabelle David, pour vos conseils ce midi. On parlait de l'hypnose ericksonienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon séjour à La Réunion. Merci. Nous allons refermer ici ce journal. Dans un instant, la météo avec Mickaël Lorette. Ce soir, 19h, Émilie de Balman. Bon après-midi. À demain. Merci. L'information continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr.